j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui. C'est pour faire la recette de la ratatouille. On est au mois d'août. Qui dit mois d'août dit fruits et légumes. Donc on va aller acheter plein de petits légumes et faire une petite ratatouille simple, rapide et très bonne. Pour ça, je vais vous présenter les ingrédients et on va passer à la préparation. Alors, il vous faudra 2 poivrons, 4 grosses tomates. Donc 4 grosses tomates. Là, j'ai des petites, mais ça fera bien l'affaire. 2 courgettes, 2 aubergines, 2 oignons ou un seul gros oignon. Une gousse d'ail. Et on va assaisonner tout ça avec du poivre, du sel, des herbes de Provence, des feuilles de laurier et on mettra 1 ou 2 bouquets garnis, on verra. Voilà. Et bien sûr, n'oubliez pas pour la cuisson de l'huile d'olive qui nous servira. Alors, tout d'abord, ce que je vous suggère, c'est bien de laver tous vos légumes. Comme ici, donc, vous voyez, j'ai lavé tous mes légumes, bien propres. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la découpe. Hop. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par les courgettes. On va couper d'abord les extrémités des courgettes. Voilà. Hop, les parures au compost. Ici, de même. Ensuite, on va éplucher une fois sur 2. Oups. Voilà. Ça suffira. Vous laissez quand même un peu de verdure, mais aussi pour que ça se tienne pendant la cuisson. Voilà. Ça pareil, on y mettra au compost. Et on va venir découper en petits cubes. Donc, 2 solutions. Ou vous faites des petites rondelles comme ça. Et ensuite, vous allez venir couper en 4. Voilà. Hop. Ou sinon, vous venez faire, regardez, hop, là ça se tient bien, couper des tranches comme ça. Vous coupez en 2 et ensuite vous venez faire les cubes. Ça va plus vite à faire ça. Voilà, donc pour les courgettes, je vous laisse couper en cubes et on va passer aux autres légumes. Donc ensuite, on va passer à l'aubergine. Pareil, on coupe les extrémités et on va venir couper sur les côtés comme ça des tranches. Voilà. Voilà, donc vous pouvez en prendre 3 par exemple. Vous faites une tranche en milieu et ensuite en 2. Voilà, ça vous fait une belle petite épice. Et on vient réserver sur le côté. Les découpes de nos ingrédients, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un plat, ce que vous avez, une casserole, une poêle, une sauteuse, voilà, un plat qui a de la place. On va venir mettre de l'huile d'olive. On va laisser bien chauffer à feu vif. Et ensuite, on va venir mettre les ingrédients
un à la fois, pas tout d'un coup. Vraiment un à la fois, on va laisser cuire 3 à 5 minutes et ensuite on rajoutera le deuxième ingrédient 3 à 5 minutes, troisième ingrédient 3 à 5 minutes, quatrième ingrédient. Voilà, on va faire ça comme ça. Alors donc c'est parti, premier ingrédient, on va venir mettre les oignons. On va venir faire suer les oignons et ensuite on rajoutera les poivrons. Donc, ce que je vais faire, c'est que vous mélangez un petit peu comme je viens de faire. Voilà. Et ensuite vous venez fermer avec le couvert 3-4 minutes. Et ensuite on viendra mettre les autres ingrédients. Alors là, on peut voir. N'hésitez pas à remuer. Là, on peut voir que ça commence à devenir translucide. On va venir ajouter les poivrons. Voilà, on mélange. Et ensuite, vous revenez mettre le couvercle pour 3 à 5 minutes. Allez, on va revenir mélanger un petit coup et on va venir ajouter nos aubergines qu'on a découpées. Et on va venir mélanger. Donc vous mélangez bien et ce qu'on va faire, c'est que là, on va venir mettre quelques feuilles de laurier. Allez, on va en mettre 1, 2, 3, 4. Et on va venir aussi mettre notre bouquet garni. Voilà. Donc, un bouquet garni, c'est composé de thym. Donc là, c'est du thym séché et de feuilles de laurier. Voilà, qu'on attache avec une ficelle de cuisson. Donc, on va mettre ça dedans. On va revenir mélanger un petit coup. Et on va remettre le couvert 3-4 minutes. Et on va venir rajouter le reste des ingrédients. Alors, on va revenir mélanger un petit coup. Voilà. Ça commence à sentir vraiment très très bon. Vous n'hésitez pas à baisser le feu, à mettre sur un feu moyen, hein, que ça ne brûle pas. On va venir ajouter les courgettes. Voilà. Et là, on va mélanger et on va mettre les tomates en même temps. Hop. Allez, c'est parti. Et on vient ajouter les tomates qui vont nous apporter du jus. Voilà. On mélange. Et on va venir ajouter les assaisonnements. Ah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre du sel. Une cuillère à café de sel. Voilà. On mettra du poivre avant de servir le plat. Donc on ne va pas le mettre maintenant parce que pour l'instant les ingrédients continuent à cuire. On va venir mettre des herbes de Provence. Une cuillère à café d'herbes de Provence. Voilà. Et on va laisser cuire. Encore 4 à 5 minutes. On viendra goûter, voir s'il manque de l'assaisonnement ou pas. Et puis ensuite, vous aurez plus qu'à servir avec votre accompagnement. Riz, pâtes, boulgour, ce que vous aimez. Avec une petite grillade à côté et vous aurez un plat juste parfait. Allez, on ferme et on laisse encore 5 minutes de cuisson à feu moyen. Alors, pour l'instant qu'on a les tomates qui sont en train de cuire, on va s'occuper de l'ail. Donc vous allez venir taper, ça va vous aider plus facilement à enlever l'épluchure. Voilà,
ça c'est fait. On va venir couper l'extrémité. On va venir couper au centre. On va enlever le germe. Voilà. Hop, c'est ça le germe. On vient enlever ça. Ensuite, vous prenez un presse-ail et vous mettez votre ail dedans. Et on va venir écraser dans notre préparation pour donner encore plus d'assaisonnement. Alors, hop. Regardez. On vient appuyer dessus comme ça. Mettez du couteau. Voilà. On va remélanger un petit coup. Et là, on va venir goûter notre préparation. Venir picorer quelque part. Parfait. Je rajouterai juste un petit peu de sel. Cuillère à café, c'est pas assez, donc je vais en rajouter une deuxième toute petite. Et puis vu que c'est la fin de cuisson, vu que c'est cuit, on va venir mettre une petite cuillère à café. Vous voyez, je ne l'ai pas remplie, hein. Une petite cuillère à café de poivre pour ramener un petit côté piquant. Et on mélange. Et puis c'est prêt les amis, vous allez pouvoir servir. Voilà, c'est terminé. Vous avez vu, il n'y a rien de compliqué, très simple. Oula, j'en mets à côté, c'est pas grave. C'est très simple et c'est vraiment très très bon. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez accompagner ça de riz ou de pâtes ou de boulgour. Peu importe ce que vous voulez à côté, avec une petite grillade. Et puis ça sera juste un plat parfait. Je vous laisse essayer cette recette. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit, une bonne dégustation et puis à très bientôt pour de nouvelles recettes ensemble. Bisous!